Faisal. Salut. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. On est ravis de t'avoir aujourd'hui au studio Hiba. Merci beaucoup et c'est ma première fois ici. Parle-nous un peu de ton titre Makain Bess. En fait, Makain Bess, c'est un single qui est sorti il y a 1 an et demi. On avait tourné le clip et tout, mais il y avait un petit souci de production, donc il est sorti 1 an et demi après. L'idée originale, c'est de Fatem Zahra El-Houiter. C'est elle qui a écrit le scénario. On a décrit un petit peu la situation, un petit peu des gens qui rêvent d'un demain meilleur, etc. et qui vivent dans leur tunnel, dans leur mkhabbien, etc. Donc voilà, et ça a donné ça. On nous a dit que tu travaillais sur un nouvel album, sur de nouvelles choses. Tout à fait. Est-ce que justement, parce que ça fait un moment que tu as travaillé sur cette chanson, est-ce que ça s'inscrit dans le nouveau projet que tu as? C'est une musique assez indépendante. J'ai eu du mal à développer ça ici au Maroc parce que j'ai pas trouvé beaucoup de collaborateurs, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que je fais des allers-retours. On écrit ici à The Spot, un studio qui est à Rabat, et on développe ça avec des producteurs à Paris pour l'instant, et ça a l'air de bien partir. Et justement, on voulait revenir sur le Hasni Day, qui était donc cet hommage le 29 septembre dernier, qu'un collectif d'artistes marocains, français, algériens ont rendu à Cheb Hasni à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Et tu as fait une reprise notamment de Omri Omri avec Sacha. Exactement. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Alors au début, moi je connaissais Malka. On s'est pas vu ici à Casablanca, mais ça s'est fait à Paris. كان معاه Mohamed Sqali, qui est son manager, et donc j'ai connu les deux en même temps. 2 semaines après, on m'a proposé de participer dans le Hasni Days. Rai, ça fait pas partie des choses que j'ai chantées avant. Mais quand même, c'est une musique que j'ai écoutée في الزنقة في تطوان راي حاضر بزاف. Donc وشمال وشاب حسني احنا كان حدانا كان واحد مول الكاسيطات كيبيع الكاسيطات et il mettait tout le temps حسني et donc je trouvais que finalement حافظ انا الاغاني د حسني les mélodies بعدا كلهم حافظهم etc. C'était une occasion de ramener le monde de حسني لداكشي اللي كندير. Et voilà, donc on a fait Omri Omri version un peu revisitée à ma sauce. Et c'était une collaboration avec Sacha que j'ai connue par Mohamed Sqali. Bah, ça tombe bien que tu parles de Momo, parce que nous, c'est un ami à nous et on aime beaucoup travailler avec lui. Bah, il a un message pour toi. Ah ouais? Je te laisse le regarder. Ok. Salut Faisal, Chamaré m'ont demandé de faire cette vidéo. Du coup, elles m'ont dit en plus qu'il fallait que je fasse une vidéo dans laquelle je disais du bien, et moi je comprends pas pourquoi je dois nécessairement dire du bien de toi. Parce que bon, je te connais un petit peu, je me dis bon, c'est comme un garçon, c'est un artiste de variété comme un autre, donc assez superficiel, et relativement commun, parce que les artistes de variété, il en sort chaque année au Maroc une 50aine. Et aussi parce que tu es connu pour un seul morceau que tu as sorti à un moment, et qui a été écrit par quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Et en fait, voilà, je te connais depuis 3 mois, et cette image que j'avais de toi avant, car oui, je l'avais de toi avant, s'est progressivement dissipée au profit de l'image d'un jeune homme qui est extrêmement complexe, qui est à l'image, enfin, dont la complexité est à l'image de la jeunesse de son pays. Et ce qui est cool avec ce genre de complexité, c'est que ça fait des œuvres artistiques hyper denses et hyper intéressantes. Et je suis très très content de t'accompagner là-dedans. En vrai, il nous a dit beaucoup de bien de toi. En fait, il a avec ce qu'il a dit, il a résumé vraiment beaucoup de choses, parce que mon statut comme artiste musicien, côté musicien, au début, il savait pas trop, et donc ça me plaît énormément qu'il le verbalise comme ça, parce que effectivement la complexité chez moi vient du fait que effectivement d'être très chercheur et etc. Ça veut pas dire que tu sois pas quelqu'un de hyper chabi, et je crois que c'est beaucoup plus enrichissant et plus intéressant d'être عندك ديك الثقافة الشعبية qui est terre à terre, et en plus t'es un peu urbain dans ta façon de faire et dans ton rythme, etc. Et je crois que c'est... Et il est comme ça aussi, d'ailleurs. Il faut savoir rentrer dedans et en faire quelque chose d'alternatif. Pas le contraire. Pas l'éviter complètement, genre Hachi, même Zienj. Et je vais faire un truc léger من Mars. ما كايناش هاد القضية. Donc, et ça, c'est une approche que je n'aime pas chez quelques artistes que je trouve très prétentieux.
et ils font des choses qui فهموهم غير هما finalement ou le cercle d'amis ديالهم, alors qu'il faut vraiment s'imprégner du langage parlé là où tu es, et que tu invites d'autres gens à raconter ton histoire معك. C'est-à-dire c'est le cas c'est ce qu'on essaie de faire avec Momo à Paris. Et c'est vrai qu'il parle aussi de toi comme un artiste complexe. T'as commencé sur les planches. Et du coup, on voulait savoir un petit peu ce que tu pensais aussi de la discipline du spectacle vivant aujourd'hui au Maroc. On est dans un contexte où il y a plein d'infrastructures qui sont en train de se créer, des projets énormes, comme les théâtres de Rabat et de Casa. Ce qui se passe, c'est que d'abord les projets artistiques ou là, les structures artistiques qui sont concentrées sur la production de l'œuvre ou là, du truc, mais ils s'en foutent complètement de budget pour la mais qui j'ai public يقول لك واش شوف الناس كاع ما مهتمين وقولها لهم وصل لهم C'est une l'information. question aussi de médiation. ولكن بحال دابا ملي كيكون دي تروك في لا بلاص دي ناسيونز اوني حنا عندنا في الدار البيضاء ولا اون جينيرال في دي بلاص بوبليك كيجيو الناس ولكن واش هما شافوا واش كيفهموا كلشي سي لا وهم بارل دو ميدياسيون بحال دابا ملي كدير جو سي با موا دانس كونتمبورين شي ارتيست ماشي ضروري يفهموا راه والله ماشي ضروري يفهموا les discours كاملين qu'on mène et surtout par une certaine classe intellectuelle qui limite m'énerve. Elle est déconnectée en fait de la Elle est déconnectée, elle sait même pas et en plus elle n'aide pas. ما معاوناش. Bien sûr. ما معاوناش. C'est ce que j'ai été. ما كدير والو جالسه الناس ما كيفهموش هو les gens comprennent pas. وانت جايب له طابلو فيه تجليخه بحال هكا. وي بيتيت كو حنايا هنايا نفهموه ولكن المراه غتجي غتموت بالضحك تقول لك هادشي خصو تصبين. Et c'est merveilleux. C'est un point de vue à retenir, à écrire aussi. À écrire في la critique d'art. علاش حنا غنقول لك je trouve que c'est la violence. لا علاش زعما حتى داك المراه البلديه قالت هذا الجفاف موسخ بالكاتشب مزيان. Non, Mais justement, dans le théâtre qui fonctionne le plus aujourd'hui, c'est le théâtre populaire. On voit les différentes troupes qui existent, qui font parfois des spectacles de rue et tout, mais ça ne correspond justement pas à l'offre qui se prépare avec des théâtres. Ça doit se régler بأنهم يديروا من غير هاد les grands théâtres اللي كيبنيو فيهم etc. خاص يكونوا aussi des petits théâtres اللي يكونوا فيهم des petites choses اللي كيكونوا des amis ou des familles qui يجيو وكيعيطوا للناس وكم ça on est en train de fidéliser واحد la masse تتولي عاده. العاده ما كتجيش هكا ما غادي et surtout elle ne s'impose pas ما غنبزوهاش على الناس غتبزها عليه عاد هو il va la refuser. D'ailleurs, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart des artistes et des énergies créatives en général, elles viennent des milieux modestes aujourd'hui, rarement des milieux aisés, favorisés. Parce que c'est plus touchant. C'est des gens qui حلموا يوليو حسن. Ils ont cette envie, ils dégagent quelque chose. J'aime pas catégoriser les gens, mais dès que bon, les autres, ils proposent des choses de goût. Ils sont dans un autre discours qui est bien aussi, de raffinement, qui est bien aussi, mais qui peut-être qui touche pas, enfin, dans des pays comme le nôtre, ça touche pas la masse. Nous, on t'a découvert à la base dans Kaboul Kitchen. On est tombé amoureuse de Habib, qui crève l'écran avec Gilbert Melki. Donc, Kaboul Kitchen, c'est cette série de Canal+, qui en est à sa 3e saison. Et donc, toi, tu joues le rôle d'un serveur dans un petit hôtel français, tenu par des Français à Kaboul. Ouais. Et donc, voilà, c'est toutes ces clashs des cultures, quelque part. Et cette expérience t'a permis notamment d'avoir des opportunités à l'étranger, en France. Pourquoi est-ce que tu as choisi finalement de rester ? Alors, normalement, en 2011, j'ai eu toutes les raisons pour quitter le Maroc pour aller commencer une carrière un peu plus... Surtout que tu étais plus connu en France finalement qu'au Maroc, on te reconnaissait dans la rue. En tant qu'acteur. Oui. Ouais. Mais je me suis dit, voilà, dès que le discours ديال ايوا ما نفرسني نفيت بلادي etc. Mais après, j'ai fini par comprendre que oui, t'as beau essayer de faire ça, mais il faut que les gens suivent avec toi. C'est-à-dire l'art, le problème c'est que c'est toujours vu comme un truc غير كنشطو فيه ونضحكوا فيه و c'est pas un boulot, c'est pas un métier اللي فيه الخدمه ليل ونهار encore plus بحال في المغرب خص دير triple ديال l'effort اللي غدير برا pour se confirmer, pour faire des choses, etc. Et donc cette année, je me suis dit, tiens, avec mon agent à Paris qui يقول لي راك عيقتي, il y a plein de gens qui demandent que tu sois là, que tu fasses des castings هذا واجي غير. قلت انا هذا العام نبقى نمشي شويه اكثر. Et ça a l'air
de bien marcher là-bas avec la musique. Moi, je m'attendais pas à faire de la musique là-bas. Là, c'est la musique et la télévision. Donc tu as d'autres projets à l'écran, tu peux nous en parler? Oui, il y a une série. Bon, ça s'est pas concrétisé à 100%, à 90%. On rendait au mag pour les 10 derniers. Ouais, c'est une série qui va être sur les plateformes internet, Netflix, etc. C'est une série qui a le titre provisoire Les Engagés, et où j'étais choisi pour jouer un rôle. Et je suis très content qu'on me donne des rôles un peu pas stéréotypé. C'est effectivement, je suis un Conan Beurre, mais qui est complètement pas à l'image de ce qu'on circule comme image de Beurre. Tu as notamment choisi des projets assez ambitieux, alternatifs, comme la perruque de Karim Boukhari. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Oui, c'est un court-métrage apparemment qui fait une tournée mondiale, ouais. Mais au Maroc, on l'affiche pas beaucoup, et en partie, c'est, je crois, pour me protéger, parce que je joue un rôle assez, même si ça me dérangerait pas, il diffusé. Et oui, c'est intéressant. Ça questionne bzaf de الحوايج cinéma في المغرب, la prostitution, le genre masculin arabe, هذا بزاف ديال الحاجات اللي مجموعين في des tableaux sans voix, sans parole. Je trouvais l'idée géniale, et surtout que c'est alternative et c'est ambitieux. Donc قريت Boukhari قال لي هاك السيناريو معقل عليها, قال لي قراه, si tu dis non, on fait pas le film, parce que il ne voulait personne. زعما c'était possible انه يلقى شي حتى. C'est un rôle de composition. Voilà, et donc voilà, et je l'ai accepté, et j'en suis vraiment ravi. C'est parmi les expériences filmées ديالي اللي فين بصح حسيت براسي كنمثل ديال بصح. Bah, c'est joli. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vis à Rabat? Oui. Principalement. Principalement. En général, on dit qu'il se passe très peu de choses à Rabat. Qu'est-ce que tu fais à Rabat? C'est quoi ton Rabat? C'est chez moi. Il y a le Théâtre Mohamed V, forcément, qui propose de temps en temps des choses qui sont pas mal. Il y a la Renaissance, qui est juste génial. Il y a des concerts de temps en temps. Il y a Daba Théâtre qui fait une activité chaque semaine. Après, il y a les autres théâtres où il y a des ateliers par rapport à d'autres villes. Il y a beaucoup d'ateliers, les gens qui sont intéressés par la musique ou le théâtre. Par internet Et il y a un truc qu'on retrouve beaucoup sur tes réseaux sociaux, le hashtag Hor. La liberté, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est hyper important. Ouais, c'est un peu mon tatouage aussi. Parce que pour toi, c'est quoi être déjà libre au Maroc? Tu vois, parce que c'est compliqué. On n'y est pas encore. Non, en fait, chauffe. Je crois que au Maroc, tu es en mesure de vivre comme tu veux. Merci. Sauf que c'est les gens qui mettent une pression incroyable à la rashom ou à les autres. C'est que ma kayin ta shi mushkil تسمع شي حاجة. Là culturellement, là historiquement, là ta شي حاجة. Et كاين l'hymne national marocain اللي غير إذا تطبق هو هكاك بالحرف, والله لا غنعيشوا أحسن بوب. كتبدا من بيت الأحرار كتبدا. D'ailleurs, c'est-à-dire فين الأحرار كيخرجوا من تحت الأرض. الأحرار c'est un mot كبير ماشي. Mais ce qui me pèse, c'est les gens, c'est comment ils pensent, et que cette schizophrénie qui rend malade tout le temps ديال الناس كيقولوا حاجة وكيعيشوا حاجة, وملي كتكون جالس معاه بوحدو كيقول لك حاجة, وملي كيكون مع الناس كيقول complètement le contraire. Et ça, c'est malsain, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a pas pire qu'une personne اللي كيبان عليها أنها حضارية. المشكلة كل شيء كيقول عليها أنها حضارية, au fond d'elle كاين واحد اللحيه ماشي اللحيه, واحد الكمشه تزغب قدها. Tu vois ce que je veux dire? Ça, s'il y a pas, فهمتي, ça fait plus peur que les gens qui s'assument comme radical من هاد اللي خاطرين هما اللي عندهم هاد un conflit interne اللي كيخرج, اللي se traduit par بحال واحد السم. واحد السم اللي كيقيس الناس كاملين, وكلشي كيولي c'est très toxique. Et voilà, donc باش تكون حر في هادشي, il faut juste éviter ça. Et puis il faut vivre pleinement ce qu'on aime et ce qu'on est, بلا خوف وبلا هذا. Mais du coup, on a parlé de Rabat, Tétouan, Paris. Où est-ce que tu te sens le plus libre? أنا فين ما مشيت, je suis libre.
Je suis la même personne partout. Là, je suis pas le genre les amis qui me parlent كنحيح. Ah, voilà, parce qu'il y a كنحيح هنا كيف ما كنحيح تما كنخدم هنا كيف ما كنخدم تما. C'est exactement la même chose. Je dois rester cohérent باش voilà. C'est une sorte de protection aussi. C'est une bonne On conclusion. a une dernière petite chose pour toi. شنو هي؟ فكرنا فيك. On sait que tu aimes beaucoup Samira Saïd. Oui, كنت استعرف. Donc on a un petit cadeau. Non, C'est son seul ما يمكنش. CD où elle chante en arabe Darija. Wow. On a pensé que ça faisait du sens. Non. Je dirais à Momo d'acheter un tourne-disque. Ahmed Taïb Lalej ou Hassan Qadmiri. Merci beaucoup, merci. Ça me fait Waouh. Là, ça c'est vraiment. Waouh. Je Merci. pensais pas que ça te ferait Bah. si plaisir, mais ça. Merci beaucoup. Ah là, ça c'est vraiment cool. Parle-nous d'ailleurs un peu, pourquoi tu l'aimes elle spécialement? C'est l'une des rares divas, je pense, marocaines qu'on ait. C'est l'exemple, c'est l'idole quoi. C'est quelqu'un qui a su assumer son art, elle innove tout le temps, mais elle assume sa sensualité surtout, sans qu'elle en fait Sans être trop. vulgaire, ouais. Fahmti, et c'est une artiste mais divine pour moi. Elle est incroyable. Samira Saïd, en plus, il faut écouter les albums. Mais c'est qu'elle ose faire des choses dingues, incroyables. Et moi, j'adore ce qu'elle fait et je l'aime. Je la connais pas personnellement, mais شي نهار نتلقاها نسخف. لا انا شي با تري زعما كنشوف لي جون لا لي جون زعما اللي معروفين كنشوفهم زعما عادي ولكن هي اذا تلاقيتها جينيال. Bah, merci Faisal. Merci à On vous. a été ravis de t'avoir. Moi On aussi. a hâte de t'écouter, peut-être même de te voir en concert bientôt au Maroc. Inch'Allah, قريب, ça se prépare. Inch'Allah, en janvier, il y a la sortie de mon prochain single où je suis en plein travail sur le live. Donc d'ici 2 mois, Inch'Allah, كل شيء يكون مقد. Bah, on te On a souhaite hâte. plein de belles choses. Inch'Allah. Merci. Merci à vous.